Bonjour, c'est Rachel du blog Mes Petits Bonheurs. Je vous présente mon nouveau modèle en mini perlard passé tissé avec la technique du brick stitch, cette tête de girafe que je vais tout de suite vous montrer comment réaliser. Pour réaliser cette girafe, j'ai utilisé des perlards passés mini dans les teintes noir, blanc, rose pour les oreilles, brun pour la tête, et également du jaune et ce bleu pour les yeux. Je vais en réaliser une autre avec d'autres teintes, un orange plutôt pour les poils ici du haut de la tête. On verra ce que ça donne. Concernant mes perlards passés, ce sont des perles de la marque Artcal que j'achète directement sur le site du même nom. Si vous voulez reproduire cette girafe, vous trouverez le lien vers ce diagramme à imprimer dans l'article que je citerai dans la description de la vidéo. Si vous débutez avec la technique de tissage, je vais vous en montrer les points importants, le départ, le tissage des points simples, les débuts de ligne ou encore les grandes augmentations dont on a besoin ici pour les cornes. On va donc travailler en commençant par l'échelle, c'est-à-dire la première ligne qui monte jusqu'en haut, puisque pour cette girafe, on va travailler comme pour la tête de Dark Vador, sur des lignes verticales. On commence chaque ligne avec 2 perles, donc ici on prend les 2 premières blanches. On va les attacher l'une à l'autre. Donc d'abord je les emmène en bas du fil, en laissant juste ce qu'il faut pour pouvoir ensuite ranger le fil. Et je vais attacher les 2 perles ensemble en repassant dans la première, celle qui est le plus en bas du fil. Je crée ainsi un petit nœud qui colle les 2 perles l'une contre l'autre. Je repasse pour bien les serrer dans la deuxième, puis à nouveau dans la première. Et de cette façon, mes perles ne pourront plus bouger. Je compte le nombre de perles qu'il me faut en suivant le diagramme. Il va me falloir 7 blanches pour faire le bas du museau. Donc, je continue mon échelle en posant les blanches les unes après les autres. Donc, pour poser une nouvelle perle, on prend bien sûr cette perle sur l'aiguille et puis on pique dans la perle précédente. Et pour qu'elle soit vraiment bien fixée, on recule dans la toute première. Puis on revient par un mouvement de zigzag dans celle qu'on a posée à l'instant. Et on va faire ça pour chacune des perles de cette ligne échelle. Elle s'appelle ligne échelle parce que les perles sont posées un peu comme les barreaux d'une échelle, en les fixant bien les unes contre les autres, en reculant à chaque fois dans la troisième depuis celle qu'on vient de poser, puis en remontant dans la 2 et dans la 1. Les perles se serrent bien les unes contre les autres au fur et à mesure qu'on travaille. On attache la première, on tend bien le fil, puis on passe dans la troisième et on remonte. 2, puis 1. Donc voilà le début de la ligne. On continue à poser toutes les couleurs jusqu'en haut en suivant le diagramme. Une fois arrivé au bout de la ligne, on va se déplacer pour faire cette ligne-là. Donc, comme pour tout début de ligne, on va prendre d'abord les 2 premières couleurs sur le fil
Et c'est la deuxième couleur, la deuxième perle, ici ce sont les mêmes, que l'on va fixer en premier. La deuxième perle, c'est donc celle-ci, qui va venir s'attacher contre ces deux perles-là. Donc au niveau de la petite boucle de fil qui relie les deux premières. Donc tout simplement, une fois qu'on a bien repéré sur le diagramme l'emplacement de la deuxième perle de la ligne, on pique sous le fil qu'on a repéré. C'est-à-dire ici. On plie les deux perles pour qu'elles se mettent l'une à côté de l'autre. Et on va maintenant les attacher à la ligne précédente en remontant dans la deuxième, du bas vers le haut, pour nouer le fil à la petite boucle où l'on vient de passer. Ensuite, on redescend dans la première pour attacher celle-ci par le bas à sa voisine. Donc on remonte à nouveau dans la deuxième. Le fil est revenu en position au bout de la ligne qu'on est en train de faire. C'est là qu'il doit être. À partir de là, on va donc utiliser le point classique pour poser les perles les unes à la suite des autres. Donc ici, on a 8 fois la même couleur. Je prends donc une première perle de cette couleur et je pique sous la boucle suivante pour placer la perle et je l'attache en remontant à l'intérieur depuis le bas. Tout simplement. Et c'est ainsi qu'on va fixer toutes les perles en suivant bien le diagramme. Vous pouvez par exemple faire des marques au fur et à mesure que vous avancez pour savoir où vous en êtes. Parfois c'est plus facile et ça évite de se tromper, comme ça m'est arrivé quand j'ai commencé la première girafe. Vous savez donc comment poser une perle avec le point de brique. Donc comme des briques qui se chevauchent, on pose les perles les unes par-dessus deux autres. Et on va ainsi, en suivant le diagramme, jusqu'en bas. Une fois arrivé en bas de la ligne, on est un petit peu donc décalé par rapport à la première. On va devoir à nouveau se décaler un peu plus pour la suivante. Le décalage ne se fait pas dans le même sens qu'ici. Ici, on a augmenté un peu la longueur. Ici, on l'a réduit. L'important est de toujours savoir où on va placer la deuxième perle, c'est-à-dire celle-ci. Donc, on regarde à quelle perle elle va s'attacher. Elle va venir s'attacher aux deux perles qui dessinent le naseau, donc dans cette boucle. Je prends donc les deux premières perles de la ligne, deux blanches, et je les attache à la boucle qui est ici, entre les perles 2 et 3. Pour les fixer, on fait comme on a fait pour l'autre ligne. On remonte d'abord dans la deuxième, puis on descend dans la première, que l'on attache à sa voisine par le dessous. Donc, donc le système d'attache ne change pas, il faut juste bien repérer l'endroit où la deuxième perle doit s'accrocher, et ceci pour toutes les lignes. On va pouvoir maintenant continuer facilement à monter jusqu'à cette perle brune ou orange, suivant les couleurs que vous choisissez. Mais ensuite, il va falloir faire des augmentations longues. Je vous montre tout de suite comment faire ceci. Quand on arrive en haut de cette ligne, on s'arrête ici parce qu'on vient de passer le fil sous
la boucle qui relie ces deux dernières perles. Il nous reste 3 brunes ou 3 oranges à mettre pour faire une augmentation dans la même couleur. Pour la première perle orange, on va tout simplement la fixer en repassant sous la même boucle de fil ici. La première augmentation ne pose pas de problème, c'est une augmentation simple. Vous pourrez faire ceci si vous avez d'autres augmentations simples à faire. On repasse ensuite l'aiguille à l'intérieur, j'ai un petit peu de mal, du bas vers le haut comme d'habitude. Là, la perle est fixée, la première augmentation simple. Vous en aurez besoin ici par exemple. Pour placer les deux suivantes, par contre, on va tout simplement travailler avec le principe de l'échelle. Donc on va faire comme si on créait une échelle de départ. En fixant solidement les perles, exactement comme on l'a fait au début. On remet donc l'orange suivante. Là, je n'ai plus beaucoup de fil, alors je vais passer directement en haut. Et puis pour le haut ici, c'est du noir sur le schéma. Je vais prendre un brun très foncé, puisque je travaille avec des teintes un petit peu plus claires. Que je vais fixer donc comme ceci. Et un deuxième que lui je vais fixer par contre bien solidement en reculant dans le 3, en remontant à nouveau dans la perle 2, une, et comme je n'ai plus de fil, je vais aller le ranger, donc je redescends à nouveau en zigzag toujours, ce qui va bien serrer toutes mes perles en même temps. Donc surtout pas de grand fil, toujours des zigzags. Et pour finir de le fixer, je vais faire le zigzag entre deux rangées de perles. Donc je vais tourner dans une perle voisine de celle où je viens de sortir pour que le fil se coince à cet endroit entre deux perles quand je tire dessus. C'est ça qui va le maintenir. Je recommence la même chose dans l'autre sens. Et puis une fois encore, comme je n'ai pas beaucoup de fil, je ne me promène pas très loin dans le tissage. Sinon, on peut passer sous 2 ou 3 perles à la suite avant de tourner. Donc voilà, mon fil est fixé. Je l'ai coupé à ras et je vais maintenant en préparer un nouveau. Mais d'abord, je vais également me débarrasser de celui-ci. Donc celui-ci, je regarde d'où il vient. Il vient de la deuxième perle de notre début d'échelle ici. Donc je vais le passer dans celle qui est juste contre, dans la rangée du milieu, pour bien le tendre. Et je vais faire du zigzag pour qu'il soit solidement fixé avant de le couper. Maintenant, je prépare un nouveau fil et je vais le ramener là où je m'étais arrêtée, tout simplement en faisant là encore du zigzag pour en même temps l'attacher dans le tissage. Donc je commence par traverser 2 perles.
le fil est là. Puis je fais un premier zigzag. Et puis un autre. Comme je n'ai pas trop de place pour faire du zigzag, je vérifie si c'est assez solide. Ça a l'air déjà bien solide. Donc je vais simplement repartir maintenant en zigzag simple vers l'extrémité pour me placer pour la suite du travail. Donc je ressors ou dans la première ou dans la deuxième perle. Ici, ça n'a pas d'importance parce que, en fait, donc je suis ici, je vais piquer à cet endroit entre la deuxième et la troisième. Donc si je ressors dans la deuxième perle, ça me va puisque la boucle est juste à côté. Je prépare à nouveau les deux perles qui font le haut de la corne. Et je pique donc sous l'endroit que j'ai repéré la boucle qui est entre les deux couleurs. Je tire bien, je les place bien avant de les attacher, suivant la méthode que je vous ai déjà expliquée. Donc cette augmentation longue était la partie un petit peu technique du travail. À partir de là, il n'y a vraiment plus rien de compliqué. On continue à poser les perles les unes à la suite des autres, ce qui va nous amener à cet endroit, avec le fil qui sortira ici. Quand le fil sort à cet endroit, on est un peu trop loin de l'endroit où on va aller travailler ensuite, ce qui ferait un long fil tendu sur le travail, et ça, ce n'est pas possible. On repère donc, comme d'habitude, l'emplacement de la deuxième perle, et on voit qu'elle vient s'accrocher ici entre les deux perles jaunes. On va donc tout simplement rapprocher notre fil de cet endroit, entre les deux perles jaunes, sans le dépasser. Donc on fait du zigzag, une fois, puis deux fois. Et là on voit qu'on est suffisamment près parce qu'on n'est pas à plus d'une perle et demie de distance. Donc ici on arrive au milieu de l'orange, il nous reste la jaune à traverser et on pourra piquer. Ça c'est une longueur tout à fait correcte puisque le fil sera caché par la perle qui sera là. Donc à ce stade, on a suffisamment voyagé. Pour cette diminution, par exemple, si on travaillait dans le sens où on doit rapprocher l'aiguille pour poser ici la blanche, on devrait faire beaucoup plus de zigzags. Mais en fait, on n'en aura pas besoin parce que quand on aura fini cette ligne, on aura juste une diminution à faire, la même, pour descendre là. Ensuite, on va remonter ici et du coup, on n'aura pas à faire la diminution. Il suffira de s'arrêter. Donc vous voyez qu'à partir de là, vous pouvez continuer sans moi, vous savez tout faire. On pose donc, j'étais arrêtée ici, on pose donc les deux premières perles. Comme d'habitude, en repérant l'endroit où s'attache la deuxième, et puis on avance en lisant le diagramme. Quand vous serez au bout de l'oreille, s'il vous reste du fil, vous pouvez traverser pour reprendre exactement le même travail de l'autre côté de la ligne d'échelle. Mais s'il ne vous en reste pas trop, mieux vaut le rentrer et commencer avec un nouveau fil. Je compte sur vous pour m'envoyer les photos de vos réalisations en brick stitch
par exemple sur ma page Facebook, /mes petits bonheurs. Maintenant que j'ai terminé ce tuto de girafe, je vais pouvoir passer à d'autres modèles sur le thème de Pâques. Je vous souhaite donc bon bricolage et je vous dis à très vite.